단지 다 semje manyam tandala anikala ore pen samyada de kechum shoji sonje sro pen samyadi drop ya tandare dores kan ge chewade semje gomin de kan pen chumbu yiba ha고 있는 거는 될 drop ge iro so 땡 만두 가리나 저거 가리주나 가시 조심하는 주야지나 갈래시라 가고 말았어 근데 살들가네 전부 기부진이 되기로 왔어 Nous en étions arrivés ce matin donc à la manière justement de préserver l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration, l'esprit d'éveil aspiration sous forme de promesse, donc une fois qu'on l'avait développé, et de façon à le maintenir, de façon à ce qu'il ne décline pas, qu'il ne se dégrade pas, donc qu'il ne soit pas altéré, en tout cas, au cours de cette vie-ci. Et pour ce faire, donc, on avait commencé à voir le premier des préceptes, qui est de considérer donc, les bienfaits de l'esprit d'éveil, donc 6 fois par jour, avec cette notion que quand on appréhende les bienfaits donc de l'esprit d'éveil, mais finalement comme de toute autre chose, c'est quelque chose qui donne envie en fait à notre esprit. Dès lors qu'on voit les bienfaits, les avantages de quelque chose, c'est en fait la manière de faire que notre esprit soit enclin à développer cette chose-là. En fait, est une inclination finalement à son égard. Et en effet, donc ça c'est valable pour tout, si l'on fait les choses justement avec envie, parce qu'on en a le désir, il y a un intérêt, on les fait avec légèreté en fait, on les fait volontiers et elles nous coûtent beaucoup moins, elles nous pèsent beaucoup moins. 덴디친데도 칼라사 살리네 칼라사기 녀도 갈리카기도 슬라기도스 덴데라지는 지기 디나로 뮤직 당선스 시에다야지 뮤직 당선 디코드 람선 중부차는 차빙거도스 이니 뮤직 수탄바레게 뭐 코랑 지지지 셴파치 간다지 만들 롭주지 뮤직 당선스 람선 코라 차빙거도스 차빙 베데 구조의 시어다야도스 베데 인데지도 민데스라 C'est intéressant parce que récemment, donc, comme vous le savez, j'étais à Albi pour prendre des cours de français. Et un jour, je suis restée donc, sur l'école, j'ai mangé donc, avec mes camarades. Et l'un d'entre nous donc, tirait déjà un petit peu la patte, on pourrait dire, pendant le cours. Et puis même en arrivant en mangeant, il avait une mine un peu fermée, il traînait la patte, il soufflait un peu. Et puis l'un d'entre nous a mis sur son téléphone une musique alors qu'il montrait donc qu'il était fatigué, qu'il était épuisé, etc. Et il a suffi qu'un d'entre nous allume sur son ordinateur une musique pour qu'immédiatement, en fait, il commence à se trémousser, à se déhancher de tous les côtés. Et là, il y avait la fatigue s'est complètement évanouie. Il n'y avait plus de fatigue du tout. Et là, il était complètement réveillé, les yeux écarquillés, devenu soudainement radieux et rieur, de nouveau, et voilà. 대기원라 지요레스 네 몰단 네 인데 식대로스 지금 가비로 잡셔도 거기 네뭐 통도가는 뭐 나오긴도 슈트부도 아니 네게 인데 지대로 몰든 인데 지대 지기비로 잡 말비로 잡 그런 거 다셔도
Donc ils m'ont taquiné parce que j'étais moi-même pas abasourdie de les voir. Apparemment c'était donc une jeune femme, de la voir se trémousser comme ça et soudainement se déhancher et s'activer finalement. Voilà. Donc je la regardais en même temps je dodelinais de la tête en la regardant déhancher. Et il s'avère quand même à filmer en train justement de scander en fait la musique ou de rythmer la musique. Et évidemment c'est passé dans le groupe. Donc la vidéo a circulé. Parce qu'il fait éclater de rire tout le monde. Oui, c'est la danse des moines tibétains, c'est ça. Ce qu'ils ont tissé ça. Donc, ce que dit Geshe-la, c'est voilà, c'est là, oui, parce que les étudiants l'appellent Tenzin, donc ils l'appellent pas Geshe-la, etc. Donc, on parle le même contexte. Hein. Donc, c'est Tenzin pour eux, ils le tutoient, enfin, ils se tutoient entre eux. Et il dit, bah voilà, ça donne ça quand Tenzin danse, en fait. Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, j'ai quand même éclaté de rire. Comment? Non, j'ai souffert. C'est pas bien, j'ai souffert. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est là pour développer bodhicitta, ça aurait été bien. Si j'avais cherché, je trouve, je t'envoie. Aïe. L'abda qui sont l'abda qui s'amuse bien ça. Et donc même notre professeur de français l'a vu. Il a dit apparemment à l'école vous amusez bien. Vous passez du bon temps. J'ai dit dit là où je me dis t'as dit c'est un droit non. 야말에서 롭전 지사들 다 깔래 가와도 소슈 좀 보여래. 근데 녀도 진데. 갈라사디 사기라는데 이데. 디땅하다 남상거를 좀 보자로. 디 갈선 셈난 가고 싶지로 되기로. Alors pourquoi j'ai utilisé cet exemple? En fait, c'est pour montrer finalement comment l'esprit réagit lorsqu'il est enclin à faire quelque chose, lorsqu'il a envie de faire quelque chose. Autant quelques instants plus tôt, ce cours était laborieux, c'était fastidieux, c'était dur, ça suscitait beaucoup d'efforts, à tel point que ça a impacté l'esprit, de sorte qu'en arrivant au repas, on traînait encore la patte, c'était dur. Et puis subitement, il suffit que quelque chose soit plaisant, que l'esprit ait envie d'y aller, pour qu'immédiatement, en fait, on se réanime et qu'on le fasse de manière enjouée. Avec envie. 개와 가르치는 개와 지야 되라 람상 될 가와 검제 로 개에 저 가르치기 위해나 될 가와 검 되게 편연된 데 아니 지기 된데 지기나 아니 가도 지나다 될 지 징해돼야 뭐더니 용하지 레기래서 단단디야 말한도 샘지기 될 편연 삼야다 디원은 뭐다 시든도 보라 차단 아 제시서 중리도 담을 드리스도. Et c'est tout le propos en fait de la joie. C'est pour ça qu'il faut savoir justement éprouver de la joie, se réjouir à chaque opportunité. Dès qu'on voit une vertu quelque part, qu'elle soit chez les autres, qu'on voit les autres faire quelque chose de bien, qu'on note que soi-même nous venons de faire quelque chose de bien. Notons en fait ce bien en fait quelque part, peu importe que ce soit le nôtre, celui de quelqu'un d'autre, mais notons ce qu'il y a de bien finalement et réjouissons-nous, soyons heureux en fait de cette chose bien. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est un puissant moteur en fait qui nous donne envie de faire quelque chose, qui donne de l'élan en fait à l'esprit. Et en l'occurrence ici, donc, c'est le premier précepte d'ailleurs on voit, puisqu'en fait c'est de là que va venir le désir justement de préserver cet esprit d'éveil. Donc qu'on s'adonnera plus volontiers aux autres préceptes a fortiori pour le préserver. Donc le deuxième précepte, on l'avait également vu ce matin, c'était le fait de reprendre, de redévelopper l'esprit d'éveil, donc plusieurs fois par jour, on disait 6 fois par jour également, par exemple. Donc dans la même idée, afin de le maintenir. Le précepte suivant est de n'abandonner à aucun prix, en fait, mentalement, donc s'entend, de n'abandonner à aucun prix mentalement les êtres, quelque être que ce soit, en fait, pardon.
다들 심진을 담바셔야 돼. 심진 가야로만 찍라. 얘기 뒤든 치도서 말했은 지금에서는 삼다나 들려 담바 쳐버렸어. 그러나 저거 제도 그 말아. 여러 치도면 지금에서는 바로 담바이나. Et, 디오들 세지샤도. ini početi che chulam la teni pena na chin. Jelam dauda del tenere. Non. Jin kayaroman del tenere. En fait, ce que nous dit ici Jerim Poche, il nous dit quelle est la mesure, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère qu'on abandonne mentalement quelqu'un. Enfin, par abandon, ici, il s'agit d'abandon mental. Ça ne veut pas dire de ne pas venir concrètement en aide à quelqu'un, ça n'est même pas là. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème, de ne pas venir concrètement en aide à quelqu'un, mais c'est de l'abandonner mentalement. Et ça consiste en quoi, nous dit Jerim Poche? C'est selon les circonstances, par exemple, parce qu'on juge certains agissements inacceptables, par exemple, ou autres, quel que soit le comportement de la personne, l'attitude de la personne en face, c'est de décider que dorénavant, je n'agirai plus jamais pour cette personne-là. Je ne chercherai plus d'une manière ou d'une autre à être bénéfique à cette personne-là. C'est décider ça, qui revient en fait à abandonner en fait un être. Et ça, il faut absolument se prémunir de ce type de pensée. Donc aussi misérable, aussi dramatique ou tragique finalement que soit la situation de quelqu'un, soit aussi pire finalement que soit la situation de quelqu'un, ou le comportement finalement, le plus aussi délétère soit-il, de quelqu'un. Alors, il faut absolument se préserver de développer ce type de pensée-là. Et penser qu'au contraire, il ne faut absolument pas abandonner cet être. Parce que si l'on abandonne ne serait-ce qu'un seul être, si on abandonne un être, à ce moment-là, il n'y a tout simplement plus d'esprit d'éveil, en fait, et même en amont, il n'y a plus de grande compassion, en fait. Même. On se souvient, la grande compassion consiste à développer, en fait, à éprouver, en fait, ce désir de libérer tous les êtres donc de leur souffrance, toutes les formes de souffrance, mais tous les êtres, quels qu'ils soient, sous-entendu, quoi qu'ils fassent, qui qu'ils soient, en fait. Si, parce qu'on considère que le comportement de telle personne, par exemple, est irrecevable, quelles qu'en soient les raisons, inacceptable, et que cela justifie finalement qu'on l'abandonne, à ce moment-là, il n'y a tout simplement plus de grande compassion. Alors qu'au fond, finalement, lorsqu'on y réfléchit, plus on juge le comportement de quelqu'un inacceptable, irrecevable, par exemple, et plus au contraire, voyant qu'il se crée par là même autant de causes de souffrance à venir, il devrait être au contraire davantage même l'objet de notre compassion. Il devrait susciter encore davantage de compassion en nous. Et donc le quatrième précepte ici, donc relatif à cette vie-ci, dans le cadre de toujours chercher à préserver l'esprit d'éveil, aspiration dans cette vie-ci, c'est d'accumuler, en fait, de réunir les deux accumulations, de mérite et de sagesse. Kanki? semji choge songdi. Jamdu semji chigiro was. O jamdu semji chidiga ne den soni sarne ni ton rotwa chigina jamdu chi. Kemdo don pagunela. Et par exemple, donc, lorsque l'on régénère ainsi, donc quotidiennement, plusieurs fois par jour, dans cet esprit d'éveil, comme on l'a vu lors du deuxième précepte, par exemple, avant de développer cet esprit d'éveil, en amont, on prend soin toujours donc de prendre refuge. Et on peut très bien se servir donc de cette prise de refuge comme d'une pratique justement d'accumulation de mérite et de sagesse d'un côté et de purification de nos méfaits. Lagores. Lagores. Da hindi di sadang da wodi da jamdu chewe khadu dela. Deni di chewaina. Ni sanje chodang lawaina, sanje chodang soji chonang chanju bodo dani jawsu che lawaina. Di khadu dela ne da sayadi kandishi do. Da nama da tuba rido mendo chebache.
근데 삼당자는 다 나와도 두 많이 봐. 되는 두 많이 봐. 딱 삼징은 샤바 임바 삼 당지. 라준대만 보지 삼당. 근데 삼당자는 된데 뜻도마도 대바마 버터 지게면도 한 동반이 안 다디 동반이 삼당. 디난신 랑기 잡수터서 제위대야 대다 삼지 된데 뜻도마도 대바마 버터 지게요 말에 삼당. 대단 대명안에다 동반이 셈나 쳔명안에다 잠주시야로 지기나 되는 소사 디비전 니자로다 가서 손남지 쳐다 이시 쳐다 니자 냠도 사용 거래서 Quand on dit ainsi, donc se servir par exemple de la prise de refuge, donc de ces deux vers simplement, donc de la prise de refuge, comme d'une pratique d'accumulation à la fois de mérite et de sagesse, comment faire? Donc le fait de prendre refuge en tant que tel, de manière conventionnelle, en d'autres termes, nous permet donc de par les qualités des objets de refuge et les qualités de l'action même de prendre refuge, donc de la confiance, de la foi que nous éprouvons, nous permet d'accroître notre accumulation de mérite ce faisant. Pour ce qui est de l'accumulation de sagesse, comment est-ce que cela fonctionne? Il suffit en fait de se questionner sur la nature même de ce soi-même qui prenons refuge. On dit je prends refuge, donc dans le Bouddha, etc. Je prends refuge jusqu'au cœur de l'éveil. Je prends refuge. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Est-ce que ce jeu existe de la manière dont il nous apparaît? Si tel est le cas, ça veut dire qu'il existe de son propre côté. Et lorsqu'on l'examine, on doit trouver quelque chose, on doit tomber sur quelque chose qui est ce jeu, qui est ce moi, qui est notre sens d'identité. Or, on a beau examiner, on se rend compte en fait qu'il n'existe strictement rien qui existe ainsi en soi, de son propre côté, mais que ce jeu n'est pas inexistant pour autant, ce jeu existe, mais comme étant simplement désigné, en fait simplement désigné sur, par exemple, ces agrégats. Donc de voir que ce jeu, en fait, qui prend refuge, ce jeu existe de manière interdépendante, est étroitement relié, en d'autres termes, à une somme de facteurs. Et ce jeu qui existe de manière interdépendante, en d'autres termes, est vide, sous-entendu, vide d'exister de par lui-même, d'exister de son propre côté. Donc on considère ainsi, on observe ainsi la vacuité du jeu. Et tout comme on le fait, par exemple, vis-à-vis du jeu, on peut le faire tout aussi bien vis-à-vis du Bouddha, vis-à-vis du Dharma, vis-à-vis du Sangha. On peut le faire tout aussi bien vis-à-vis de l'état de Bouddha, donc auquel on aspire, puisqu'on prend refuge jusqu'au cœur de l'éveil. Donc pareil, jusqu'à cet éveil aussi est en lui-même donc vide, vacuité. Et cette considération ici, ou cette réflexion donc, sur la vacuité, cette analyse en fait de cette nature donc ultime, de ces différents aspects, en relation donc avec la prise de refuge, nous permettent donc d'accumuler donc de la sagesse en relation avec la prise de refuge. Et cette réflexion, donc avec le temps, cette réflexion finalement, cette observation finalement de la nature ultime, en l'occurrence, on peut l'appliquer également lors de la pratique en 7 branches. Et au fur et à mesure donc des différentes branches, examiner finalement la vacuité des différents facteurs qui sont évoqués, par exemple, des différentes actions, des différents objets. Et c'est ainsi, en fait, que l'on peut procéder à une accumulation conjointe de mérite d'un côté, donc du point de vue finalement relatif, conventionnel, et de sagesse, en considérant donc la dimension ultime de chacun de ces aspects. C'est comme ça, en fait, que l'on peut aisément, on peut dire en d'autres termes, donc, procéder à une accumulation donc conjointe, combinée de sagesse et de mérite et de sagesse. À quoi ça sert, en fait, d'accumuler, de réunir les deux accumulations? Pourquoi on en a besoin? 줌된 가를 된다 가와를 두고도 봐. 산지 두비하고 된다 두고도. J'ai son guédoué. Len ton guédoué. 말이 렌자로 지금이다. Allez. 렌이에서 말이 배. Est-ce que vous, il y a besoin que je répète la question ou est-ce que vous êtes juste flou? C'est pas une question. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Ça va vous aider ou pas?
Donc, à quoi ça sert? En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réunir ces deux accumulations? Parce que là, on insiste, on dit, voilà, en faisant la prise de refuge comme ça, on procède à une double accumulation, celle de mérite et de sagesse. Et en quoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, en fait, d'accumuler donc des mérites et de la sagesse? N'ayez pas peur de vous tromper, hein. C'est pas, voilà. Non, parce qu'il y en a plein qui vous regardent par Zoom, mais peut-être qu'ils savent pas plus, alors soyez pas mal à l'aise. C'est vraiment, c'est le moment de vous tromper. Hein. Ah oui. Ça n'a aucune importance, dit Keshe-la, si vous vous trompez. Hein. C'est pas... Chik Janjuk Kikopan Tobia Kichetu. Sur Zoom, pour atteindre un état omniscient, la sagesse pour la libération et les mérites pour la bodhicitta, donc l'éveil. La sagesse pour le corps du Dharmakaya, les mérites pour le Rupakaya. Attends, le précédent, tu avais dit la sagesse pour la libération et pour l'esprit d'éveil. Et les mérites pour la bodhicitta. Caché quand j'étais Sherav, Marie Yeshe quand j'étais Saye qui Gimsen Karesena Tarpa Tobia Kichetu, Yeshe Marie Yeshe Sonam quand Saye Gimsen Karesena, Janju Kisem Keyela. Et les Chinois sont pas dit qu'ils t'ont la kiyoje, tu vois. T'es Yeshe quand j'étais Choku, quand j'étais Sonam di Suku. Alors en fait, la bonne réponse est la troisième en fait. C'est-à-dire que, je vois la deux tiers. Les mérites sont accumulés en vue, la sagesse est accumulée en vue d'actualiser le Dharmakaya, le corps de la loi, en fait, qui est le corps en dépendance duquel son propre bienfait, son propre intérêt est parachevé. Et les mérites sont accumulés en vue de pouvoir actualiser, développer le Rupakaya, c'est-à-dire le corps de forme d'un Bouddha, en dépendance duquel c'est l'intérêt d'autrui, le bien d'autrui qui est parachevé. Rappelons-nous en fait qu'un résultat ne peut se produire qu'en raison de la réunion de l'ensemble de ses causes et conditions, donc qui lui sont propres, qui lui correspondent en fait, pas n'importe quelle cause et condition, mais les causes et conditions qui lui sont propres, et uniquement en dépendance de la réunion de l'ensemble de ces causes et conditions qui lui sont propres. Et ce n'est qu'en vertu de ça qu'un résultat peut se produire. Et souvenons-nous également ce que dit Nagarjuna. Il nous dit en fait, alors il va utiliser le terme de méthode, donc qui fait référence ici au mérite, qui renvoie à la notion de mérite. Ce sera la même chose, mais il dit là, les mérites sans sagesse font qu'on est lié en fait, qu'on est ligoté, et la sagesse sans méthode fait également que l'on est ligoté. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement la seule manière de parvenir à la bouddhéité, c'est de combiner en fait ces deux accumulations, c'est de réunir autant en fait l'accumulation de mérite, donc développer tout l'aspect de la méthode, que de développer réunir une accumulation de sagesse, donc que de réunir l'accumulation de sagesse. C'est uniquement en dépendance de ces deux-là que l'on parvient à la bouddhéité. Juste revenons un instant sur cette citation de Nagarjuna dans laquelle il nous dit la méthode sans sagesse fait que l'on est ligoté, la sagesse sans méthode fait également que l'on est ligoté. Comment comprendre cela? La méthode sans sagesse fait qu'il... je vais le prendre à l'envers, pardon. La sagesse sans méthode
La sagesse sans méthode fait que l'on est ligoté, qu'on est toujours lié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'on a développé la sagesse sans méthode, ça veut dire que l'on n'a pas développé l'esprit d'éveil, puisque l'esprit d'éveil relève de l'aspect de la méthode. Quand on parle de la méthode, c'est la bienveillance, la compassion, la sagesse, tout ça qui permet l'accumulation de mérite. Quand on parle de méthode, c'est tout ça ce que ça veut dire. Donc, la sagesse sans méthode veut dire qu'on a développé la sagesse, sous-entendu, qui réalise directement la vacuité. Donc oui, on a des dotés, mais on n'est pas doté de l'esprit d'éveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'accord, on s'est libéré du cycle, on est parvenu à la libération, mais on ne peut pas parvenir à la bouddhéité, dans la mesure où on ne possède pas l'esprit d'éveil. Et ça veut dire qu'on est lié, quelque part encore, à cet état de pacification dans lequel on continue à errer indéfiniment, finalement. Cet état, cet extrême, on pourrait dire, de la pacification auquel on accède donc en se libérant simplement du cycle des existences. D'un autre côté, lorsque la sagesse fait défaut, que seule la méthode est présente et que la sagesse fait défaut, dans ce cas-là, oui, on a bien développé l'esprit d'éveil, mais on n'a pas développé cette sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc là, on n'est pas même en mesure de se libérer du cycle des existences. Donc on est dans ce cas-là lié au cycle des existences. Dans le premier cas, on est lié à l'extrême de pacification. Dans le deuxième, on est lié au samsara. 다 대시자 사서 다 되는 말도나 다 된대 진이네 다 되어들라다 돼 이제디 세디 많이 봐는 거는 공부 배야 다시 지야 되는데 그래서 봐. Donc ça, ce sont les 4 préceptes en fait qui permettent, qui nous aident à maintenir, à préserver donc l'esprit d'éveil et aspiration sous forme de promesse et faire en sorte qu'il ne dégénère pas donc dans cette vie-ci. 다 되네 디자마들라다 세치만 펜젤라야 마냠제는 야 주라 못니 용하게 탑실라 다 가비 나고 최시다 가비 최시 나고 최시 빵 받아 가비 최시 냥슬래야 선송 거래서 봐. Alors après, il importe de préserver également donc 8 autres préceptes, donc c'est pour ça qu'on parle de 12, 8 autres préceptes qui permettront, eux, donc si on les préserve actuellement, de maintenir, en fait, de préserver cet esprit d'éveil, de faire en sorte qu'il ne décline pas, qu'il ne s'altère pas au cours de nos vies prochaines. Et on parle... Pardon. On parle de 4 dharmas noirs et 4 dharmas blancs. Donc s'abstenir de 4 dharmas noirs et au contraire accomplir, s'adonner aux 4 dharmas blancs. 다디 나구치 신나로나 당보디 nenrangi lama tang kembo tang ta tindela ani den kalore ani jegin shin okurshi watela sigore sro. Alors, on parle d'abord donc des dharmas, des 4 dharmas noirs. Et le premier dharma noir, donc, dont il convient de s'abstenir, est d'éviter, en fait, coûte que coûte, de tromper nos maîtres, nos abbés. Donc, par abbés, c'est des êtres qui nous ont donné des vœux, hein, quels que soient les vœux. Donc, de leur mentir, finalement, de les duper d'une manière et d'une autre. Tanibadi karelana. Tene nibadi. Le deuxième donc, précepte ici à éviter, qui est dans ce deuxième dharma noir, c'est d'éviter d'amener à quelqu'un à regretter en fait quelque chose de vertueux qu'il a pu faire, quelque chose de bien qu'il ait pu faire. 아니 가서 세미나를 답 디펜더에서 말했더니 이 지하도 놀샤 섬 접어져야 되는 거래서. Et par exemple, il faut faire attention, c'est quelque chose qui peut être assez facile à faire lorsque quelqu'un nous fait part d'une pratique à laquelle il s'adonne, par exemple, de quelque chose qu'il vient d'entreprendre, donc qui peut relever du dharma, donc d'une façon très large, mais d'une pratique, de quelque part minimiser finalement cette chose-là en disant « Oh, mais ça c'est pas très important, ça sert pas à grand-chose », et donc de l'amener finalement à douter de ce qu'il a fait et du bien qu'il a fait ou l'amener à avoir à regretter finalement ce qu'il a fait. 다 전주 셈발라 시당기 군을 랑데 안 되네 준주치야다 멤버치야 된들라고 그래서.
Le troisième dharma noir ici, donc qu'il convient d'éviter, c'est de nuire, donc et ici verbalement, c'est-à-dire de critiquer en fait, je sais pas, de critiquer un bodhisattva, de dire du mal en fait, de parler mal. Moi dès la yo j'ai, dès la insare, insare, et de yo takchokare dès la yo. 다 되네. 다 디오마들라 다 시바들라 학산 많이 배기 요주치야 돼. Et le quatrième dharma noir ici est en fait de manière malhonnête finalement. Donc le quatrième dharma noir consisterait donc à agir par hypocrisie, finalement à faire montre de malhonnêteté et chercher à obtenir en fait des choses en sa faveur, donc d'une manière hypocrite. Par notamment une attitude de faux semblant, en fait, en donnant l'impression qu'on est quelqu'un de bien ou que l'on se montre en tout cas sur notre meilleur jour pour soutirer quelque chose de quelqu'un, par exemple. Ça, ce serait ce dharma noir. Et on peut faire ça pour différentes raisons. Parce qu'on veut bien être vu des autres, par exemple, parce qu'on veut être reconnu, on veut être considéré comme quelqu'un d'important, on veut obtenir un bénéfice ici, ou un service, une faveur. Enfin, on peut avoir plein de raisons en fait, de faire cela. Et ce que l'on comprend finalement implicitement ici, c'est que si l'on n'est pas vigilant à traquer ce type d'attitude dans cette vie-ci, cela va forcément impacter notre esprit et altérera, en fait, entravera en fait, notre capacité de faire réémerger cet esprit d'éveil et de le maintenir au cours de nos vies à venir. Alors, de notre côté, il y a au contraire les karmas blancs, en fait, que l'on est invité à adopter. Le premier, donc dharma blanc ici, donc qui nous aidera à maintenir cet esprit d'éveil donc dans nos vies à venir, c'est de renoncer en fait volontairement à mentir à quiconque, quel que soit ici l'individu. Donc à être sincère, en d'autres termes. Non, pardon, oui, à ne pas pardon, excusez-moi, renoncer à mentir simplement, renoncer à mentir à quiconque. Non, Allez, 결혼수요. 다가론 책이래베. 말에 진짜 씹었다리 담보 책이래베. allez. nga ye le ma da go me nga la tang ma ji de le pon le ni ge ji xie so yi xian nan ni xian da ji le ti ta nga de la so ka ri na sa le ji di ha gu da da ri sa ba ka zhe de sa sa ba tang bo le la an da ji ni go go de zhen de go wo ne ma de sa 전 세모치 쇼기 말아 왔다. 제 심보도 왔다. 제선 세모치. Donc, en l'occurrence, même ce que dit le texte, enfin, pas que Jerry Poche, mais ce que disent les textes à ce propos, il nous dit l'activité donc ici de ce karma blanc consiste à se refuser au mensonge, donc avec vigilance, que ce soit au prix de sa vie ou même par simple plaisanterie.
Et donc ça va loin, puisqu'en effet, quelquefois par plaisanterie, on peut vouloir volontairement induire quelqu'un en erreur. Donc pour le propos de la plaisanterie, par exemple, on peut penser au 1er avril, on va faire un canular, en fait, j'étais surprise parce que ça existe aussi à Serra. Donc j'ai entendu parler que le 1er avril existe à Serra, donc c'est pour ça. Et apparemment, ils se font des blagues aussi. Genre, par exemple, dépêche-toi, dépêche-toi, le maître disciplinaire t'a appelé, tu as rendez-vous avec lui, tu es convoqué. Donc dépêche-toi, ça peut être ça. Ça m'est arrivé aussi dans les dernières années d'avoir reçu un coup de fil où on me racontait des trucs un peu surprenants. Et donc, je demandais à mon collègue, il me dit, mais qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il me dit, mais tu sais pas quel jour on est aujourd'hui? Et oui, c'était le 1er avril, donc c'était juste, voilà, une blague. Donc c'est pas approprié, en tout cas. Voilà. Donc faites attention. Une job que maroa, ken sabodoa. Gonta, 말에 파로산다 데 계제 디시드 거는 나란도 드부 차더라. 드부 차더라. 미드도 드부 차더라. 남주 드부이 남아도 지금 알아. 드부제 드무들이요나. 딜러만도 지금 알아. 네. 그래. 말 디그레서 디그 말해. 다 오늘 저는 전주스면 단도 딜랍제 되나는 기고 봐. J'essaie de négocier avec Echela. Débat. On fait débat. C'est un petit débat là quand même. Question pourquoi? Non, voilà, bref. Non, ça veut rien. 다 되네. 다 당보도 들어와. 다 니바디 가려. Des 정보 인사라고. 요하면 쌤 정보지야 돼. 좋아. 좋아. 요즘에 봐. 근데 quand là sont yété dans le jabo, 아. tambo des sont yété des narpo des chip pas de roro. 가기. 안디 시바데 narpo 시바데 단디 케바트 카레 쪽에. 나부 시바다. 라. 나부 시바다 되니. 나부 시바를 요주 지고로. 야 여기치 에네데 티체상 여기 마치. 다디 갑데. 시베 갑데들. 야. 디리리리 갑데요. 야. 단지디 가다 지마시아디 당보디게 갑데들. 와 진방에 들어와. 되니 요주 마쳐봐 장보 내야디 다디 가르슬라나 시바디게 갑데로. Donc on constate en fait plus ou moins que les 4 dharmas blancs sont les pendants finalement de des 4 dharmas noirs. En ce sens que donc même s'ils sont les pendants relatifs en fait de ces dharmas noirs. Le premier, en effet, c'était renoncer à mentir à quiconque. Le premier dharma noir était mentir, tromper, en particulier ses abbés et ses maîtres. Voilà. Quelqu'un digne de respect, de vénération. Donc là, c'est plus large, mais c'est du point de vue de l'action, c'est quand même son pendant. Et ici, le deuxième dharma blanc consiste donc à développer une attitude de droiture, en fait, d'esprit, d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis de tous les êtres. Et c'est le pendant donc du 4e dharma noir qui constituait à agir avec hypocrisie, de manière hypocrite, avec des faux semblants, avec une dissimulation, donc pour tromper les êtres. Ce qui laisse entrevoir finalement l'attitude mentale d'un bodhisattva qui doit continuellement finalement être celle de la droiture, de l'honnêteté, de la non-dissimulation et aborder en fait tous les êtres de cette manière-là, avec le désir donc sincère et complètement droit de chercher à leur être bénéfique.
Le troisième dharma blanc, donc ici, consiste à considérer, à regarder tous les bodhisattvas, considérer tous les bodhisattvas comme l'instructeur, c'est-à-dire comme le Bouddha. 다디 지단다 말도 삼야고 당게나 아니 전주 선바 가나야 바시 말했어. 가와이 바 하고 말했어. 대인데 심진 간지 통선에 산지기 디시라고도 전주 선배 디시라고 샤니 지기나 야고 말했어 와디. Et si l'on regarde bien ce point-là, on nous dit, on est invité à regarder, à voir tous les bodhisattvas comme étant l'instructeur. Or, pour le moment, on est bien en peine de savoir qui est un bodhisattva, ou oui, dans tous les êtres avec lesquels on peut interagir, de savoir qui est un bodhisattva. Et donc, finalement, de ce point de vue-là, il est excellent pour notre entraînement mental de nous entraîner à voir tous les êtres comme des bodhisattvas. Chaque fois que l'on rencontre un être, de penser que cet être est un bodhisattva. Parce qu'attention, il ne faut pas se méprendre. La seule apparence ne suffit pas. On peut voir quelqu'un en fureur, en fait, avec une colère noire. Ça ne veut pas dire pour autant, en fait, en tout cas, on pourrait dire du coup manifester finalement une fureur ou une colère noire, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas un bodhisattva pour autant. Attention. 말한도 지기지라 최선해요 말했어. 최선 고독자를 지리 미리슬라게나 랑게 네 연대 냠그레 냠바 주다래 선송래서. Il semble que ce soit le Pramanavartika qui indique qu'un être est incapable finalement d'évaluer, de juger finalement les qualités d'un autre être. Et que c'est qu'il court à sa perte finalement s'il conclut à la petitesse de l'esprit de l'autre, par exemple, ou au côté limité ou au contraire très imparfait de l'esprit de l'autre. Il court à sa propre perte en concluant cela. 찍들라 시라 이치기면서와 민두자에서 남나 야구요 말라데 마 이치시라치기면서 진주가나 독샤요레스 남나 야보요마레스 독자이메 모싱 말에 미카리면 저런 모싱 말에서 라베디 미기시라 켈렌치고 말에서 진주가나 켈렌치고 말에서 얘네야 전부 차인데가네 내즈망보지 통인데가네 네 오늘 담바르샤 텐데요마로와 덴데민도 시갈라문데라 따라문데 땡이되는 망부총아래서 덴데 삼단데가네 항상야. Je vous en avais déjà parlé, mais lorsque j'étais jeune, j'avais beaucoup de mal avec cet aspect-là. Je me disais, mais enfin, on voit bien, quand quelqu'un est en colère ou on montre de la fureur, c'est quand même difficile de penser que c'est quelqu'un de bien, en fait, ou en tout cas d'être sûr que c'est pas quelqu'un de... non, je vais me tromper, mais que c'est... Enfin, je suis sûre, donc en étant jeune, je suis sûre que forcément c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Mais avec le temps, par contre, lorsque j'ai vu ces gens évoluer, certains même à l'approche de leur mort, ou quand la manière dont ils sont morts, je me suis ravisée. J'ai vu que je ne pouvais absolument pas conclure en fait des qualités d'une personne simplement de son simple comportement extérieur en tout cas. 어, 데레스. 다디 숨바디기. 아니 데레데 그래서 가서래. 숨바디기 카데. Allez, compte. 나고 숨바디 카데 다다래 그래서. Et donc le 숨바디 현지 선발을 시단계 끝내는데. 미냐 봐줘 봐 서로. Narposumba. Ce troisième donc dharma blanc ici vient contrecarrer, c'est-à-dire le fait de concevoir, de regarder tous les bodhisattvas comme étant l'instructeur, et donc nous-mêmes par là même tous les êtres finalement comme étant aussi des bodhisattvas, va contrecarrer finalement, nous protéger en d'autres termes du risque de critiquer un bodhisattva, par exemple de parler mal d'un bodhisattva. 가르려는다. 랑게 안심제 멤버 제외가 받는도라는 심제 멤버 제바디 그래서. Et le quatrième dharma blanc nous conduit à amener en fait tous les êtres donc que l'on aide au grand véhicule, à l'éveil en d'autres termes. 대인들간다 심제래야 탑람기토네 계적 시당다 저 소소기 저바된다다 가리토네 이내야 심진 안 셈트야 탑시당야
제고거래 서로. Ce qui, ici, donc de quoi s'agit-il ici? C'est finalement d'utiliser tous les moyens possibles, finalement, pour agir en faveur des êtres. Que ce soit par des suggestions, par des conseils, que ce soit par notre propre comportement, user finalement de tous les moyens possibles donc, pour les amener donc sur ce chemin de l'éveil. 학월도 아니다. 소수기 드부여나. 랍제자사 대부여나. Dévoyonnant. 랍제자사 대부여나. 다 된들 랍제자미로. 그지 시에 칼리칼리. 니semba. 다 전주 셈라 수 줄투면 다야 답이 담고 그래서. Et ainsi tant est que dans ces différentes interactions que l'on a avec les uns les autres, si l'on perçoit certaines personnes réceptives, en tout cas, il est bon de pouvoir en fait justement leur montrer toute la valeur de l'esprit d'éveil et les amener progressivement donc à considérer et d'emprunter ce chemin donc des bodhisattvas. 다 된대지는 도와이나. 다 전주 셈데. Il faut les soumettre comme les chevaux. 폭세세디 데스자스무시라레스. 폭세라디. Voilà, kunsu dopamena, soso utsu cheye yomare. 우두제나 코셈네 시멜라 그래. 단도 둘두 그래. 와. 디지드가는 코란을 녀바치를 딴 거래. En fait, surtout pas, parce que si on cherche, on force, en fait, quelque part, on va amener ces êtres à être dégoûtés complètement, et même au contraire à ce qu'ils se retournent complètement, c'est-à-dire à fermer toute porte possible, et ce qui se retourne contre toi, finalement, en fait, d'un point de vue karmique, en fait, ce qui te fait accumuler des choses négatives. Non. 최지할 구제 잠도 지주 된데 지주 진주가는 거 신경 말봐 지고 그랬어 잠도 지고 그래도 같이 지고 그랬어 야 들리빈데 그는 랍다 나올로네 랍다기 네지다 된데 팀이 용데가네 코디도 되어매 봐도 차 자네 천 거라 마징이 되는 게 통선스러워 배도 최지고를라도 싸원이는 켈러로 지금은 됐어 등이 고선스 티야던데 우두적이나 디 Et je peux témoigner de cela depuis que je suis en Occident en particulier, où j'ai vu et j'ai entendu parler et vu certains parents être particulièrement insistants avec leurs enfants, donc les pousser absolument vers ce dharma, coûte que coûte, il faut absolument qu'ils deviennent des bouddhistes quelque part, et donc leur faire entre guillemets, les amener à prendre refuge. Alors quand les enfants sont tout petits, ils se laissent plus volontiers faire pour la plupart, mais dès lors qu'ils grandissent un petit peu, ils commencent à sentir un décalage avec leurs copains à l'école, en fait, ou au collège, à sentir un décalage jusqu'au moment où en fait ils en arrivent à rejeter tout ça en bloc. En fait, ils ne veulent plus entendre parler de ça du tout, en fait, du dharma du tout. Donc c'est surtout vraiment c'est l'approche à éviter absolument, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire, en fait. On doit pouvoir, enfin, il est des contextes où on peut user d'habileté, finalement. On peut faire ça avec souplesse, avec doigté, en fait, avec habileté. On peut amener les gens à considérer certaines choses, mais surtout pas par la force. Et donc un Shidosan. Non. Ci sono dei chuni quand esti tankiyona tartayore. Pentok champoyore. Donc ainsi si l'on s'entraîne donc durant notre vie à préserver ces 12 préceptes donc qui permettront donc qui nous aideront à maintenir l'esprit d'éveil et aspiration sous forme de promesses donc intacte, ça c'est une chose extraordinaire. Donc, une excellente chose. 제와군도 전주심 밀람나야 셈디니 는 도미주나 야 가다 미냐세 메미세와 강지 줄스네 너
Le Rinpoche, dans ce Lamrim, ici, cite cet extrait du Sutra des questions de Simha, dans lequel il dit, dans toutes ses naissances, il aspire, donc celui qui a préservé, sous-entendu, ces 12 préceptes, dans toutes ses naissances et renaissances, il aspire à l'éveil. Si même en rêve, il n'abandonne pas cette disposition, plus encore, quand, éveillé, il exhorte à la rechercher. J'ai des gurtang tasken sapodo kawaii-na, t'as-tu? Ja. Ja, déjà. Non. Ja. Chanchup, c'est Chanchup Kopang. Chanju, là, ni yanda zula de Chanju semla. D'accord. Yang yanda juya. Yanda zis. Tene sem dor mijuro. Samedi, samedi. Dormaris. Ça, je ressemble au thé. Et cet extrait dont de terminer en disant le Bouddha a dit en tout lieu, villes et villages, il s'engage donc à l'esprit d'éveil, à développer l'esprit d'éveil, et aussi n'abandonne-t-il pas à aucun instant finalement cette aspiration, cette pensée-là, de développer l'esprit d'éveil. Cette pensée de l'éveil, pardon. Et donc, comprenons donc ici, c'est que quand bien même on ne se sent pas encore prêt, par exemple, pour prendre les vœux et préserver les vœux de Bodhisattva, on peut très bien, en fait, développer l'esprit d'éveil comme ici, donc sous forme d'aspiration et donc sous forme de promesse, donc esprit d'éveil, aspiration sous forme de promesse, et ainsi donc développer toute l'attention, la vigilance pour préserver ainsi donc tous ces préceptes. Ce qui est extraordinaire, parce que ce faisant, on entretient cet état d'esprit finalement sur notre continuum mental, d'une existence à l'autre, d'une renaissance à l'autre, et ça fait forcément en fait le lit sert de cause en quelque sorte de notre obtention de l'éveil. 도시 상회고는 샤과치야라보다 드니야 샘지기 domba 베트코라마 디 냠바도 있는데 이나니 라리안 domba 슈고야라보다 된데스다 망보여래 서로. Et pour conclure en fait avec cette partie ici, donc relative donc au rituel, en l'occurrence ici d'adoption de l'esprit d'éveil, la conclusion ici, je vois des nous montre finalement quoi faire lorsque, par mésaventure, en l'occurrence ici, on en vient donc à altérer, à endommager en fait notre esprit d'éveil, donc que ce soit sous forme d'aspiration ou que ce soit sous forme d'engagement. Et on voit que si tant est donc que l'on enfreint donc l'un ou l'autre des préceptes ou des vœux, quand on les transgresse, on peut en fait purifier cela à l'aide des 4 forces d'opposition. S'il s'agit des vœux, si les vœux par exemple ont été transgressés, on peut reprendre en fait ces vœux de Bodhisattva donc pour les restaurer. Donc ce sont autant de moyens donc dont il faut savoir se doter. Et si l'on agit ainsi, donc jour après jour, quotidiennement, on fait ainsi donc de notre vie une pratique en fait de Bodhisattva.
Alors par contre, penser qu'on en est à ce stade et qu'on est quelque part des pré-bodhisattvas, si je puis dire, enfin qu'on est à ce stade, oui, pour ainsi dire, et que tout ce que l'on fait, enfin nos actions finalement, on les mène donc avec cette intention-là et en tant qu'imminent bodhisattva, si je puis dire, tout en laissant soigneusement de côté notre existence disponible et qualifiée, notre mort, notre impermanence. Ça, c'est par contre pure illusion. Donc, 야야 attention. 열려서 나왔어. Et vous voyez, je reviens encore à mon sujet de prédilection. 나도 준 나랑 원에 다디 용자의 준 친부지 통되고 그랬어 봐. 디토를 준 친부지 통되고 그랬어. Kangi. 원에 땜부 매봐. Allez, 저는 야 친부지를 nhập 돼야 돼. 어디가 준 친부지 통되고 그랬어. Parce que, pourquoi j'y reviens constamment? Parce que c'est un de nos gros défauts, en fait. Cette tendance que l'on a de vouloir, on pourrait dire, aller plus vite que la musique, là, en l'occurrence, à savoir finalement vouloir aller, vouloir atteindre un niveau auquel on n'est pas encore, en fait, et de ne pas se préoccuper justement du stade dans lequel nous nous trouvons. 저는 어디 뮤직들 장들은 도레 라도 멜라도 지정기도 도와. J'ai pris ça. 지정기도. 디마장 이제 람상 컵도 현다 장도기나 이거 말봤어. C'est un petit peu comme quelqu'un qui voudrait faire de la musique et qui se passerait finalement des gammes, en fait, et des partitions, et de suite voudrait jouer dans l'instrument et puis maîtriser le morceau. C'est un petit peu la même prétention. 진들이 열어서 라도 멜라도 Doré, oui, doré. 아주 페발레 라베 주어래서. Oh, non, je vois. 디기 다 와서 라빈스. Non. Donc vous avez vos gammes, do, ré, mi, fa, sol, et nous aussi on a quelque chose d'équivalent. Donc c'est pour ça que l'idée m'est venue de parler de ça. C'est pareil. 디엔당 알아서 롭준치야 가리나 디로스. 오니 장고도 왔어. Et ça montre bien finalement que quel que soit l'apprentissage, en fait, dans chaque apprentissage, en d'autres termes, il nous faut faire nos gammes, c'est-à-dire qu'il nous faut commencer en fait par les premières étapes, quelle que soit la formation. 덴데디다 알아서 다리 뒤들을 지고 해야 돼 그랬어. Tu m'en mettras pas dans le sapin. Et pour l'heure, justement, c'est là où on se trouve, en fait, à apprendre nos gammes, à faire nos gammes, en fait. 그래서 야, 고마워서 잘 알아야 돼. Dans ce 말에 얘기 단다데 당가랑도 다 덴데스 로종치야 그 두즈디 다리레스. 다리 리덴디 탑에들 지고 그랬어. 아지. 딜라사로. Dougre. 리고. 알아두셔. Non, ça va. 디인디가는 알아두고 다 미리 텐다 된 버치야 돼. 개심무시라 자고 그랬어 봐다. Parce qu'au fond, ce qui importe, c'est que l'on tire le meilleur, on tire le plus grand profit, en fait, de cette vie-ci. 고갑 유디 고갑 랭거마도 고갑 쇼르나 사르다. Et qu'on le fasse maintenant, alors qu'on dispose de toutes ces conditions. Toutes ces conditions sont là, sont réunies. Tant qu'elles sont réunies, en fait, c'est le moment. Profitons-en, servons-nous-en, en fait. N'attendons pas de les perdre. Profitons-en bien. Profitons-en bien. Ça va? Le français est bon. C'est comme ça. Non, le français est très bon. C'est le contexte qui est... Voilà, mais le français est très bon. français, c'est bon. Le français est très bon. C'est quoi? Français, c'est bon. D'autres choses, pas bien. Et dans le contexte, c'est difficile de dire profitez-en bien. Parce que du coup, profitez-en bien de votre vie, ça veut dire amusez-vous. Donc c'est pour ça que c'était un peu équivoque. Mais bon, c'est compliqué, Geshe-la. Normalement, on dit profitez-en bien, c'est s'amuser bien. Voilà, c'est ça. Oui, ça je sais. Mais je capte tout le temps la voix. Captes-tu? Tout là. Pendant que je dis oui. Oui, mais on ne peut pas le dire. Ça veut, on peut mal comprendre. Mais comme vous voulez. Si vous voulez, on le dit. J'ai dit ça pour qu'on explique. On a obtenu précieuse connaissance. Ça, si on sert bien, c'est on peut utiliser énormément de bonnes choses. On peut faire de bonnes choses. Oui. On va faire de très bonnes choses. Donc j'ai dit, profitez-en bien. De la télé, tu vois. Ça va pas?
Tout va bien. Tout va bien, d'accord. Aïe. Des fois, je suis là, je ne comprends pas. Quand est-ce là, comment je peux dire? Allez, aidez Geshe-la. Je laisse ça. Utilisez bien. Ouais. C'est bien. Comment? Mettez-la bien à profit, puisqu'il veut dire bien, Geshe-la, je pense là. Mettez-la. Mettez cette vie bien à profit. Mettez cette vie bien à profit. Et c'est pas profiter bien de cette vie, vous voyez la différence? C'est pour ça que c'était pas... D'accord. D'accord. Merci, Christian. Mohamed. Merci, Mohamed. Mettez de langue française. Non? Oui. Yeah. On s'arrête là. On va prendre le livret des pratiques internes, des prières internes de l'Institut, à la page 10 pour les dédicaces et les prières de longue vie. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Deuxième page 13, deuxième strophe.
Toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Voilà, merci. C'est parfait. Merci. Question. Vajradhara. Allez, bonne soirée. À bientôt. À tous et à toutes. Et à bientôt. Donc demain matin, pratique la Matsankapa à 9h, Ouais. si vous le souhaitez. Je ne peux pas. Oui, il y a d'autres. Oui, il y aura aussi à 18h la pratique de Shakyamuni et des Shinés. Nous la maintenons finalement pendant ce temps-là. Et Geshe-lan ne participera pas à ces pratiques parce qu'il est occupé sur une retraite de Shiné. Toute la journée, dormir. Voilà. Toute la journée. Calme. Ne pense rien. Seulement une chose. Dormir. Ça fait du bien, non? J'aimerais bien pouvoir. Mais on n'a pas le temps de dormir. Parce qu'on est pressé là. On est pressé. On n'a pas de temps. Pourquoi pressé? Pour atteindre l'éveil. Comment? Pour atteindre l'éveil. Parfait. J'y pensais. J'y pensais l'an dernier. J'y pensais. Très bien. Parfait. Moi aussi, je veux bien aller vite, mais je ne peux pas aller lentement, très lentement. Allez, merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt. La voyou de